Bonsoir. On va pouvoir commencer. Merci à tous d'être venus pour cette conférence ce soir où Pascal Flammer nous fait le plaisir de venir présenter ses travaux. Rapidement, une toute petite introduction du conférencier. Pascal Flammer est un architecte suisse qui a œuvré pendant plusieurs années chez Valerio Olgiati avant d'ouvrir son propre bureau en 2005. Si je ne me trompe pas. Il a une attention particulière pour des questions fondamentales de l'usage et du quotidien dans ces bâtiments qu'il décline de la conception à ses moindres détails. Et en marge de ses activités professionnelles, il a également été enseignant à Harvard dans le cadre du programme GSD, à Sanderberg à Amsterdam et plus récemment à l'ETH de Zurich. Donc on va laisser Pascal nous proposer son exposé. Voilà, très bonne conférence. Merci. Bonsoir, je vais essayer mon français. Mais de temps en temps, je vais changer en anglais, si j'arrive plus. J'éteins la lumière. Et maintenant? Est-ce qu'on arrive à éteindre les lumières là-bas? Qu'est-ce que c'est? Sécurité. Bon. Je vais vous montrer, je ne sais pas, une petite dizaine de projets. Et je crois une question de base ou une question qui m'a intéressé lors de tout mon travail et aussi jusqu'à aujourd'hui, c'est cette question que quand on fait un projet et on parle pas de la fonction elle-même, mais on parle juste comme principe, qu'est-ce qu'on fait comme architecte? Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de trois manières très différentes, principales. Un, c'est un truc que j'appellerais systems, des systèmes. L'autre serait un concept. Et le troisième est la composition. Et d'une manière, le système et la composition sont opposés dans la question de définition des éléments. Moi, j'ai l'impression un système, c'est presque un petit peu comme, par exemple, comme un organisme, ou un système, c'est quelque chose où toutes les pièces sont directement dépendantes un de l'autre. Et en fait, un système peut aller aussi loin qu'il n'y a même pas de début. Le début et la fin, c'est la même chose. Le projet, tous les éléments deviennent à la même hiérarchie. Presque l'idée de l'hierarchie disparaissent. Et en fait, c'est presque comme une montre. Hein. Tout marche juste ensemble. Et ce qui est intéressant avec le système, c'est que ça, d'une manière, on essaye à tous les éléments à les faire partie du projet. Le problème, c'est justement que l'hiérarchie n'est plus vraiment là. Tout à coup, toutes questions ont la même importance. Et c'est là, si on commence à donner des importances plus importantes à quelques sujets, je crois, on arrive à quelque chose qu'on appelle concept. Concept, très simple, c'est dire, moi je trouve
trouve important que, je ne sais pas, il y a une grande rue, il y a beaucoup de bruit, de faire une manière qu'il n'y a pas trop de bruit dans la maison. Ou je dirais, par un master du concept, c'est Vinnie Maas. Hein? Il a ses idées, il a les contraintes, et après il fait un concept pour se débarrasser de ces problèmes. Ou Beek, je crois aussi, d'une manière, c'est la force d'un concept, c'est de définir un petit nombre de problèmes ou de thèmes, mais à la fin complètement arbitraire, mais subjectivement important. Hein? C'est juste on propose, on dit, voilà, ces 3 thèmes sont importants. Et la composition, je crois, c'est le plus, d'une manière le plus soft, hein, le moindre de règles. En gros, une composition, il n'y a presque plus de règles. Il y a juste kind of moi j'ai l'impression c'est presque tout fait, presque personnellement. Les gens, ils mettent, ils posent, ils font l'hierarchie. Il n'y a pas vraiment de raison forte. Il faudrait juste, à la fin, d'une manière, on peut dire, ouais, l'ensemble me sent, ça fait sens, ou l'ensemble ne fait pas sens. Mais c'est un mélange très weak, dans le sens de l'argumentation. Mais l'avantage, moi je trouve, c'est justement d'une manière très personnelle. Il y a au moins une personne qui s'intéresse à ce qui a été proposé. J'ai l'impression le problème du système, c'est que peut-être même personne ne s'intéresse. C'est juste un système. Hein? Donc, vous verrez, mon travail va fortement de système et je crois de plus en plus vers composition. Et en fait, je crois, le plus intéressant serait d'une sorte d'avoir un amalgame de toutes les 3. Je crois un bon projet est toujours de quelques aspects les systématiques, de quelques aspects les conceptionnels et, je crois, important de quelques points de vue les aussi compositifs. Compositionnel. Bon, je commence direct avec mon premier projet ici, c'était quand j'étais étudiant. Un projet, pour moi, encore jusqu'à aujourd'hui, très important. Je vous montrerai pourquoi. On était à l'école et puis le thème, c'était un bureau. Et en fait, un bureau pour soi-même. S'imaginer quel bureau tu auras dans 5 ans, 10 ans, hein, un bureau. Et moi, j'ai choisi le site à Zurich, parce que j'habitais à Zurich, et je proposais un bureau pour 15 personnes, je crois. Donc, ça, c'était le jardin que j'ai proposé au bord du lac à Zurich. Et ça, c'est déjà le projet final. C'est un bâtiment qui est entièrement fait en béton. Toutes les dalles et tous les poteaux ont une épaisseur de 20 cm. C'est un bâtiment à 4 étages, 3 étages au-dessus de la terre, 1 étage en dessous. Au milieu, un corps avec l'escalier et autour, tout est vitré. Et je vais vous démontrer comment ça fonctionne. Par exemple, mes employés, le matin, ils viendraient là, ce chemin, ils ouvrent la porte, ils disent bonjour à la secrétaire, ils tournent autour, ils prennent cet escalier, on est là, ils montent, excusez-moi, non, j'ai fait une faute très grande, je recommence. Ils entrent, ils disent bonjour, mais ils tournent tout autour en fait, et ils entrent ici, cette entrée, et ils montent cet escalier. Donc, ils arrivent cette porte-là, et ils montent au premier étage.
Le premier étage a 4 poteaux dans les coins et les pupitres très régulièrement placés. Quand moi j'arrive le matin, moi j'arrive là, je dis bonjour aussi, mais moi je prends 7 escaliers ici. Je monte, je prends cet escalier-là dans la coupe, personne ne me voit. Hein. Comme ça, ils ne voient pas à quelle heure je viens, si j'ai l'air bien ou pas. Je peux entrer sans qu'ils me voient, parce que c'est un blind, c'est aveugle. Hein. Il n'y a pas d'entrée ici. Et je vais tout en haut, on the top floor. Oups. Et j'arrive ici, hein, dans cette petite salle, et j'entre dans mon petit bureau, ici. De mon petit bureau, je pourrais aller dans la bibliothèque, ici, ou je pourrais aller ici dans la salle de meeting room, hein, où on se parle avec les employés. Et bien sûr, ici, il y a un autre escalier qui en fait descend chez ceux qui font vraiment le travail. Donc il y a là un escalier. Vous voyez, c'est cette porte ici qui donne en bas, chez là où on travaille. Et bien sûr, eux aussi, s'ils ont envie de me voir, ou si par exemple il y a un mec qui vend ses fenêtres, ils montent ici cet escalier, ils arrivent ici, et ils viennent chercher le monsieur qui vend les prospectus et les fenêtres, voilà, qui a attendu là sur la chaise. Hein, ils vont le chercher, ils disent « bonjour, venez vous asseoir, machin, ici à la grande table. Hein, » Ils vont à la bibliothèque, ils retournent, moi je viens aussi, voilà. Donc ça c'est le fonctionnement de ce bâtiment. Maintenant, au niveau structurel, il y a au milieu ce corps en béton. Dans les 4 angles, il y a comment on dit, des plaques en béton qui sont porteurs. Hein, comment on dit non, mais les murs, là. Voilà. Donc, c'est structurel, c'est actif. Donc, il y a 4 voiles qui se connectent dans le corps. Hein, et là aussi, là. Et vu que cette porte est d'ici à ici, et d'environ, je ne me souviens plus, je crois dans les 20 mètres ou 18 mètres, donc beaucoup plus grand qu'une dalle à 20 cm peut porter, elle s'élargit au milieu, hein, au niveau des moments, et s'adapte. En fait, cette hauteur est exactement juste le calcul des forces pour tenir dans cette direction, pour que la plaque ne se déforme pas dans cette direction. La prochaine plaque, celle-là, cette dalle ici, est suspendue sur les 4 voiles et au milieu, pour qu'elle ne tourne pas en bas, elle ne se déforme pas, c'est un poteau, en fait, qui n'est pas un poteau, mais un traction cable. Hein, c'est en traction. Donc c'est juste un câble qui monte les forces en haut. Ce poteau, si ce serait une construction, comment on dit, honnête, on dit en allemand, c'est un petit peu faux, une construction juste qui montre les forces, ça pourrait être juste un câble. Hein? Mais en fait, je l'ai fait aussi en 20 cm de béton autour, donc c'est kind of post-moderne, hein, à l'époque presque. Hein? C'est faux au niveau de construction, de vérité de construction. Donc, ça commençait cette idée qu'on regarde un truc, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on regarde. La même chose, c'est avec ces combles. Hein. D'une manière, ça fait un petit peu Greek Temple, hein, le truc. Mais en fait, ça vient des forces. Du coup, c'est pas vraiment clair si c'est historique ou pas, mais en fait, surtout l'intérêt, c'est pour confondre, en fait, de verwischen, on dit en allemand. Hein. Vous avez un trait, vous prenez juste le doigt, en fait, kind of.
faire disparaître la clarité et prétendre que c'est clair, mais en fait, c'est pas clair. Et ça continue avec cette plaque ici. Cette plaque-là, elle est aussi sur 4 traction cables. Tchouk, tchouk, tchouk. Et au milieu, pour qu'elle ne se déforme pas, voilà un vrai poteau sur compression. Et si on regarde les 4 plans, ou les 3 plans un sur l'autre, j'ai l'impression qu'on fait face aux 3 plans ou 3 situations spatiales principales de l'architecture. Je commence avec celui-là au milieu. On a les 4 poteaux dans le coin. Donc, ça produit une très claire délimitation du rectangle. Ça produit une stricteté, ça produit une claire limite. On a dans le ground floor, dans le rez-de-chaussée, dans le rez-de-chaussée, on a les 4 poteaux au milieu, comme la 50x50 house par Mies van der Rohe. Ça fait que les coins sont libérés ou sont libres, il n'y a pas de poteau. Et du coup, ça fait que l'ouverture, la limite, est beaucoup plus petite qu'ici. Ça produit, et puis aussi qu'on est enterré on est dans le sol, ça produit une très grande ouverture. Et après, le 3e espace, celui-là, c'est l'espace qui a une très claire. En fait, c'est comme ici. C'est un clair mur et puis s'ouvre dans une côté. En plus, avec les ailes qui vont dans les 45 degrés, ça renforce encore cette idée de presque embrasser avec un back, avec le dos, et d'embrasser l'espace. Et oui, ça c'est juste pour montrer. Ça c'est donc le ground floor, dans un site idéalisé, où l'espace là fait juste partie aussi de l'extérieur. Et on ne voit pas très bien. Et celui-là, avec les 4 poteaux, un cercle là autour, donc avec des limites franches. Et le 3e, avec les ouvertures. Et quand on regarde tout ce bâtiment ensemble, ce qui m'intéresse à ce bâtiment, c'est qu'il y a plusieurs, comment on dit lecture, je dis en français, il y a plusieurs levels de lire. J'ai l'impression, as a first, la première impression, c'est peut-être une sorte de pilotis system truc. Et après, it's peut-être a Greek postmodern machin truc. Et regardant encore un petit peu plus long, on remarque que rien ne marche en fait. Parce que structurellement, les poteaux ne marchent pas, c'est un bordel, mais en même temps, c'est une sorte de... Ça fait l'air aussi que c'était très clair. Mais en fait, c'est pas clair du tout ce qui se passe. Et ce que je trouve aussi intéressant, ce bâtiment est très petit et il commence à produire une complexité assez intéressante, je crois, à cause de c'est une sorte de mascarade spatiale et de signes qui se passent dans les façades, mais avec les doubles d'escalier aussi, ça commence à produire des connexions assez fous dans le fait qu'en fait, il y a juste 3 plaques. Bon, prochain projet, c'est une toute petite maison en Italie qu'on est en train de construire depuis 5 ans, je crois. C'est une maison à Liguria, et puis bien sûr, j'imagine vous connaissez, c'est fantastique. Là-bas, il y a la mer et la pente avec les oliviers et les fruits de citrus, les oranges ou les
Pas de banane. Non, citron, ouais. Il n'y a pas de singe non plus. Mais il y a des oliviers, des oranges et des citrons. Et en fait, quand je me promenais là-bas, en fait, la première question, ou le premier impetus pour faire cette maison, c'est de remarquer que presque toutes les maisons récentes sont moches. Et l'analyse, elle est aussi assez bête. Mais j'avais l'impression, en fait, c'était directement corrélé avec le fait de l'utilisation du crépi. Le sort de crépi, la brillance du crépi, l'apparence du crépi, et puis tous les détails autour de construction crépi avec les blairs, comme on dit, les tôles, tout à l'expression de A, boredom, et B, peur, je trouve. Donc, et aussi, on sentait que cette maison, elle était récente. Du coup, je me disais, je vais construire une ruine. Une maison que, dès le début, elle a l'air vieille, vieux, style plus vieux, mieux c'est. 2-3 000 ans, un truc comme ça. Pour arriver à ça, je me disais, je prends ce béton, un béton, juste un béton, et essayer de faire un béton un petit peu moche, et essayer de faire un béton qui n'a pas de détails, et de faire un béton où on ne voit pas du tout des blairs, des bouts de métal, et on ne voit pas de fenêtres, et on ne voit pas d'isolation, et on voit rien, en gros, juste des bouts de pierre. J'imagine vous connaissez. Aujourd'hui, il y a pas mal de constructions là. C'est un béton. Je me suis basé sur ce béton isolant. Donc, vous voyez ici en haut les ingrédients du béton normal, le ciment, le sand, le gravel. Et en gros, ce qui se passe, the sand and the gravels sont remplacés par des trucs qui isolent un petit peu. Donc, c'est le liapore qui a une sorte d'argile expandue, et le liavert qui est justement un verre aussi qui est un petit bulle. Donc, ce mélange avec des murs de 55 cm, 50 comme ça en règle suisse, c'est isolé assez. Mais le problème de ce béton, c'est qu'il est très mauvais ou faible en reprenant les compressions. On peut que faire des spans, des portées de 5 mètres. Parce que le truc, c'est de la mousse. Plus c'est mousseux, plus ça isole. Mais en même temps, plus ça isole, plus c'est faible pour les compressions, parce que les forces de compression dans le béton, ils vont de pierre à pierre à pierre à pierre, et c'est juste le ciment qui tient les pierres en place. Mais il n'y a pas de pierre là-dedans, il y a juste des bubbles. Donc, ça c'est le matériau. Et avant d'avoir une idée de la maison, je commençais à me poser la question comment je fais les détails. Comment je vais faire des fenêtres? Comment je fais pour qu'on ait l'impression d'être dans une maison qui est déjà cassée depuis longtemps? Comment être dans un vieux truc? Et ça ne marche pas vraiment. Et je crois que c'est aussi un truc très important à remarquer en architecture. On a des idées et ça ne marche pas vraiment. Mais c'est quand même très important de se poser la question, OK, comment je fais the best way? Comment je fais qu'on sente quand même cette idée? Et ce que je propose, assez simple, c'est que dans les angles, je fais un petit, je ne sais pas comment ça s'appelle, tchouk, go a bit back, et je mets les cadres, les frames.
Et ce qui se passe, depuis l'intérieur, on ne verra jamais un frame, un cadre. Parce que ça dépend. Si le truc il est fermé, on ne le voit pas. Parce que ça, c'est l'intérieur. Hein? C'est un plan, c'est l'intérieur, on ne voit pas. Si c'est ouvert, on ne voit pas non plus. Donc, on voit toujours juste le béton. Et en coupe, c'est pareil. Et en fait, il s'agit d'une toute petite maison. En fait, il s'agit de remplacer ce petit truc. Et c'est une maison pour... comment ça s'appelle? C'est des gens qui habitent en fait à Milano et ils ont leur maison ici. Et quand ils invitent des copains, ils aimeraient bien qu'ils habitent dans un guest house et pas chez eux la maison. Donc en gros, c'est un guest house pour 1-2 personnes. Donc, c'est ici. Je crois que c'est plus ou moins 50 mètres carrés. Et ça, c'est la vue. Ça, c'est le projet que je propose. Et je vais expliquer quelques idées là-dessus. Ça, c'est la manière, how it looks. Hein? Et on se rapproche de la maison de ce chemin-là en haut et on marche sur la toiture en gros. On marche sur la toiture et on voit toute la mer. Hein? On marche dans la mer. Et dans la mer, à la fin, il y a cet escalier très bizarre, donc qui tourne là autour et on entre dans ce petit jardin et tout à coup un autre phénomène s'ouvre, ou je sais pas comment, s'ouvre, on peut dire, un phénomène s'ouvre, se manifeste, qu'en fait tout est très très proximité, très proche. Ce jardin, il est tellement petit, tu vois, et puis là déjà on tombe en bas. Dans cette maison, on n'a jamais une distance qu'on a très souvent dans notre vie normale. C'est, disons, la distance de moi et le mur, ou la distance pour avoir un overview de maison. Cette maison-là, on est toujours comme ça. On est toujours trop proche. Donc, tu n'as jamais de overview. Et en même temps, quand tu tournes, tu vois l'éternité. Hein? Tu vois la mer, le ciel. Donc, c'est un phénomène, je trouve, extrêmement beau. Il y a toute cette gamme au milieu de la perception de l'objet qui n'est pas là. Il y a juste matériaux et infinity, hein? Infinité d'une manière. Voilà, et ça c'est le plan de cette maison. On entre, on prend cet escalier ici, et en gros, il y a un grand espace. Et maintenant, cette maison, disons le ton, le climat, il est très différent l'été et l'hiver. Et aussi, en fait, en printemps et automne. Et du coup, ce que je propose, c'est un espace quand il fait chaud et un espace quand il fait moins chaud. Et c'est pour ça que cet grand espace devient kind of two spaces, avec ce mur qui se ferme, qui se rapproche. Je ne sais pas comment on dit, Verjüngen en allemand. Ça produit une sorte de limite. Et c'est exactement dans le centre géométrique du système. Donc, ce qui se passe là est égal à ce qui se passe là. Mais, en même temps, c'est aussi oppositionnel. Parce que cet espace-là,
c'est kind of a central, un espace de centre, ou je ne sais pas comment on dit, parce qu'il y a 4 fenêtres. Hein? Tac, il le croit. Et ici, et ça c'est pour le printemps ou pour l'automne, pour regarder là un petit peu dans les fleurs. Et de ce côté-là, on n'a pas d'ouverture du tout. Il y a juste une petite lumière zénithale ici. Donc, ce qui m'intéresse dans cet espace, c'est cette idée d'être dans un espace, cette idée d'être dans cet espace, de sentir cet espace et en même temps dans la tête penser à son opposition. Et moi j'ai l'impression, et la même chose si on est là, il y a la double présence aussi de son opposite. Et moi je trouve ça peut faire que cet espace, en fait, il devient tout à coup très grand. Parce qu'il y a une sorte de jeu et il y a une sorte une petite complexité qu'on arrive à kind of to grasp, on arrive à la comprendre avec la tête, mais en même temps, elle s'en va quand on essaye à la fixe, hein, à la, comment on dit, la saisir. Donc, je crois que j'ai l'impression it's kind of a flipping space that constantly flips between these two conditions. Et après, il y a un autre truc. Moi, j'aimerais bien que cette maison aurait juste ça comme espace. Et malheureusement, il faut aussi une chambre pour dormir. Le client, il voulait encore une chambre pour dormir. Et d'une manière, je trouve ce système est terminé. Dans ce système, tu ne peux pas mettre en plus une chambre, ça ne marche pas. Donc, comment faire une porte dans une chambre, dans un système, mais juste une dans le coin? Ça ne marche pas. Et là, la proposition. Vous voyez ici, il y a un petit escalier. Cet escalier, il commence à 5 marches avant qu'il passe ce mur. Donc 5 fois plus ou moins 20 cm, ça fait 1 mètre. Ça veut dire que l'ouverture ici en hauteur est juste d'1 mètre. Parce que l'escalier, il est déjà 1 mètre plus en bas. Et ça fait qu'au niveau visuel, au niveau référence, au niveau memory, si on est là, cette ouverture, c'est l'ouverture d'une cheminée. C'est plus ou moins 1 mètre fois 1 mètre fois 1 mètre. Donc, ça n'a pas l'image ou l'expression ou la connotation d'une porte. Hein. Donc, c'est une proposition pour faire une chambre qui n'existe pas, ou pour faire une connexion à une chambre qui n'existe pas. Donc, alors, on prend cet escalier et on descend. Et, ouais, il y a juste une chambre, un lit, une cheminée, un bathroom. Ça, c'est une coupe et on voit bien tout ça, c'est tout fat. C'est juste c'était insulation concrete. Ça, c'est une façade. Et voilà, ça, c'est une vue de l'intérieur. Hein? Donc, il n'y a aucun détail. C'est une sorte de ruine. Ce n'est pas 3 millions d'années parce qu'il y avait une plante, mais bon, ils sont partis déjà quelques semaines. Et il y aura aussi des kind of, ça c'est en béton, il y aura des petits éléments kind of to sit on. Mais ce qui est important, c'est en gros, c'est l'absence de tout cadre. Et aussi, ce qui tombe assez bien, c'est que ce béton n'a jamais été fait en Italie.
Donc, on a des grands problèmes pour le faire rendre plus ou moins beau. L'autre truc, c'est que le maçon n'a jamais mis les tubes dans le béton. Donc, ça prend aussi, ça fait pas mal de problèmes. Du coup, ça fait que le béton, déjà maintenant, il a l'air très, très vieux. Good. Là, c'est le plan d'exécution, vous voyez, hein, pas d'isolation. Ça, c'est quelques petites images du chantier. Et aussi, je voulais qu'ils ne prennent pas le Docker System. Vous connaissez le système avec les métals pour rendre le béton très propre. Mais je demandais de faire à la romaine. Hein. Tu fais en gros juste les plaques à l'auteur de 60 cm et tu essayes à les stabiliser plus ou moins. Puis il y a toujours la bouillaque qui sort. Puis ça rend le béton dès le début avec les traces de main. Et c'est ça qui m'intéressait en fait. À la fin, c'est cette idée qu'on est proche à un matériau et ça a l'air de l'expression d'une équipe, ou dans ce cas-là, de 4 mecs qui essayaient avec leurs mains de produire des murs avec leur meilleure manière. Et j'ai l'impression, ce béton, avec toutes ses fautes, a dans sa mémoire aussi l'expression de ce travail énorme de quelques mecs qui produisent quelques murs. Donc, j'ai l'impression, le père, les 3 trucs qu'on voit à la fin, c'est matériaux, c'est quelques mecs qui l'ont construit et c'est l'éternité. J'aime bien ce triple Dreiklang. Voilà, ça c'est un autre truc, là vous voyez bien comme ça sort de partout. Et aussi très très beau, il y a cette énorme proximité avec 2-3 arbres. Chantier, premier but du béton, voilà. Troisième projet, c'est la maison à Balstal. J'imagine vous avez vu au moins les photos de l'extérieur. C'est une maison en bois dans le Jura suisse. Et je vais vous expliquer les intentions sur cette maison. Cette maison, elle a aussi 3 étages. Et en fait, quand on m'a proposé de faire cette maison, et moi, j'ai jamais vraiment habité dans la campagne, je connaissais pas vraiment la campagne, mais j'avais l'impression que, d'une manière, c'est kind of sad. Comment ça s'appelle? C'est un petit peu triste. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a l'absence d'autres gens à cette tendance. Et je me disais, par exemple, il n'y a pas vraiment des bars, il n'y a pas vraiment des bibliothèques, il n'y a pas vraiment des cafés. L'espace dans la maison, j'ai l'impression, est beaucoup plus important dans la campagne que dans les villes. À la ville, à la fin, il y a un lit, machin, et puis on va dans la ville. Mais dans la campagne, on ne peut pas. D'une manière, il y a campagne, qui est dans ce cas-là fantastique, et il y a la maison. Donc, je me disais, il faut que j'arrive à faire une maison où je pourrais m'imaginer moi-même de rester pendant 2 semaines, juste dans la maison. Il faut que les espaces soient tellement intéressants que je me dis, ouais, j'aimerais. Et si j'ai le sentiment, je construis. Hein? Mais avant, je construis parce qu'on c'était kind of the goal. Et ce que je propose, c'est de construire 3 espaces qui sont complètement différents dans la question de rapport avec la nature. Donc, 3
rapport principal avec la nature. Le premier rapport, c'est dans le Ege, c'est dans le ground floor. Il faut s'imaginer, c'est un espace bas, de 20, complètement enverré, plein de verre, comment on dit ? Vitré. Et cet espace, il est surbaissé. Il est surbaissé exactement de l'auteur d'une table, 75 cm. Vous dites 75 cm. Et ce qui se passe, du coup, dans cet espace, c'est un espace très, j'aime bien dire animalistique. Je crois que c'est un petit peu faux, mais en même temps, ça montre quelques caractéristiques que j'aime bien. Ce que je veux dire avec ça, c'est un espace extrêmement immédiat entre... Il faut s'imaginer, on est dans ce truc, et puis on est vraiment dans la nature, et il y a des vaches, il y a des trucs autour. On est toujours dans le dos. Le dos n'est pas protégé. Ça fait que, d'une manière, on est vachement vulnérable. Parce qu'on ne peut pas se hide, on ne peut pas se cacher. Et en même temps, on voit tout. On voit aussi tous les trucs, mais aussi les gens le voient. Et aussi, en étant plus bas, en changeant la perspective, on a une autre perception des trucs. Parce que le verre, il a cette hauteur-là. C'est très différent, c'est très physique, mais c'est très différent que si les trucs sont au sol. Ou une vache, elle est en haut, et puis tu la regardes depuis là. C'est très direct, il n'y a pas de filtre entre ce qui se passe et la réception du truc. Et d'une manière, c'est être delivered, être vu dans tout ce truc, mais après il y a ce contre-proposition qui est se mettre dans la terre, se cacher, se protéger, wall comme dans la guerre ou un truc comme ça, mais aussi cette idée de se mettre dans le ventre ou de protéger. Et cette maison, il y a exactement ces deux, je dirais, feelings, sentiments de base qui sont somehow peur, voir, être direct, confronté avec des trucs, plus qu'on arrive à contrôler, parce que c'est tout autour, et le contraire d'être protégé. Donc il s'agissait de trouver le bon rapport pour que les deux conditions soient le cas. C'est le premier espace. Le deuxième espace, c'est l'espace de tête, de conscience, de vis-à-vis. Il faut s'imaginer, l'espace en haut, il a une hauteur de 7 mètres, plus ou moins, et il y a des fenêtres, c'est pas tout vitré, il y a des fenêtres placées. Donc, au milieu, il y a en gros l'homme, le monsieur ou la madame, la personne, et cette personne regarde vers l'extérieur, comme dans un musée. Elle regarde un tableau. C'est une relation très indirecte, c'est une relation contrôlée. Aussi, la fenêtre est contrôlée, on n'a pas peur du tout de la nature, c'est juste nicely framed. Donc, c'est
une relation, mais l'avantage, c'est, vu que c'est nicely framed, c'est juste une relation de tête, hein, de perception. On peut se demander qu'est-ce que je vois, est-ce que ça me plaît, est-ce que pas, machin. C'est un truc de tête. Et vous verrez aussi, la manière de faire le plan, c'est la manière d'un militariste. Tchac, tchac, le plus tête possible. The hardest way possible. Donc ça, c'est en haut. La troisième proposition, le troisième sentiment, c'est ici en bas. C'est l'absence l'absence of a surrounding, l'absence d'un environnement. C'est kind of, je dirais, une troisième situation qu'on a, nous, comme gens, c'est cette kind of, on ne pense pas j'ai peur et on ne pense pas qu'est-ce que je vois. On est juste un petit peu, on respire, on fait un truc. Et j'ai l'impression, ça c'est kind of cet espace. On ne sait pas où on est. Balsal ou pas, tout à coup, c'est pas important. Cet espace pourrait aussi être à Rio de Janeiro ou en Inde ou n'importe où. Juste ce qu'il y a, vu qu'il y a une sorte d'un escalier, il y a une sorte de petite mémoire, style par exemple s'il y a le radio ici, on entend en bas un petit peu le radio d'en haut, mais dans cet espace, on est d'une manière loin des trucs, on est lointain. It's the daydream space. Donc je ferai un petit tour. On entre comme ça, tchac, on va en bas, les 75 cm, et on entre dans cet espace-là. Voilà, hop. Ça, c'est le plan. Ça, c'était d'ailleurs mon bureau. Là, tout est en bois. C'était aussi un truc. Le client, il voulait absolument avoir une maison en bois. Moi, je n'aimais pas du tout le bois. Et je me disais, par exemple, les chalets, j'avais surtout les idées des chalets, je ne les aimais pas. Et je remarquais que je ne les aimais pas parce que ça m'avait l'air un petit peu jaune. Vous connaissez là, les murs jaunes et moches. Et j'ai compris que les chalets, ils ont toujours aussi des murs blancs. Donc, le blanc rend le jaune beaucoup plus actif, hein, beaucoup plus. On remarque beaucoup plus que c'est jaune parce qu'il y a le blanc en fait. Donc, je me disais, je fais pas du blanc, je fais juste le jaune. Et je me dis, ce jaune, c'est pas vraiment du bois, c'est juste le matériau. C'est comme une maquette en carton. Et à la fin, elle sera construite en carton jaune. Hein. Il ne faudrait plus vraiment penser, c'est du bois. C'est juste, c'est le matériau où c'est fait. Et tout est fait de ça, comme une maquette en carton, en fait. Et vous verrez aussi que, je ne vais pas trop entrer dans le détail, mais normalement, les systèmes de bois, c'est des systèmes définis, assez clairs. Si tu prends ce système ou ceci, ça sort de l'industrie, leur système. Et cette maison, en fait, c'est une maison pensée en béton, mais construite en bois. Vous verrez après, parce que, ouais, comment ça marche. Bon, alors, tout est en bois. Hein, le plafond, la structure, les tables, le sol, la cuisine, la baignoire, le bain, tout. Donc, pas les escaliers. Voilà. La sortie dans le jardin. Ça, c'est la cuisine. Pour continuer, la hauteur de 75 cm et la cuisine, elle fait 15 en plus. 90, et la table 75. J'ai fait
une marche en bas pour que la cuisine ne monte pas, hein, pour que ce soit juste continu. Ah, là, on est déjà en haut. Alors, l'espace ici, hein, voilà la hauteur. Et cette fois-ci, justement, la nature cadrée. Ça, peut-être, je vais vite entrer. Ça, on est là, plus ou moins. Hein. C'est une photo qui marche comme ça. Le problème, ou un des problèmes avec le bois, c'est surtout si on fait des toitures comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, il y a des directions de construction extrêmement définies. Et vu que moi, en bas, j'ai un poteau ici et un poteau ici, et tout ce mur-là, en fait, c'est une grande poutre, ça fait en gros que là il y a un mur et là on a la possibilité d'ouvrir. Mais de nouveau, moi j'ai l'impression, l'architecte, c'est très important dans l'architecture qu'on trouve la bonne complexité. Il ne faut pas faire trop complexe parce qu'on s'en fout si c'est trop complexe. La tête n'a pas envie de suivre des complexités trop grandes, mais il ne faut pas non plus faire trop banal, parce qu'après, on n'a pas non plus envie. Il faut trouver somehow le bon mélange entre complexe et simple. Et j'aimais jamais cette idée, justement, que cet espace est tellement simple. Il y a toujours cette grande ouverture là, et tout est fermé ici, parce que c'est structure. Donc, je pensais à quel trou est-ce que je pourrais faire pour que cette fenêtre est aussi importante que celle-là. Et ça devient kind of un système carré de temple, hein, où toutes les façades ont les mêmes importances. Ça, c'était une des raisons, c'était une des raisons pour faire un cercle, hein, de toute la hauteur, parce qu'un cercle, il est émotionnellement extrêmement présent et il a la capacité de s'opposer émotionnellement ou dans la perception à une grande ouverture, même si la grande ouverture est beaucoup plus grande. Il y a une autre raison. Vu que c'est une poutre et le moment est le plus grand au milieu, c'est vraiment terrible de faire un trou au milieu. It's the worst place. Ça détruit tout. Hein, mais ça fait aussi qu'on n'arrive pas vraiment à lire la structure. Ce qui m'intéressait aussi. Les Suisses, ils aiment bien faire des structures, on va vachement, que ça tient comme ça, à portée. Mais moi, je voulais faire une maison où on ne sent pas, où ce n'est pas question. La question ne va pas être la structure elle-même. Donc, j'essayais à enlever d'une manière le thème structure, en détruisant carrément la structure de manière. Et il y a un troisième truc. Et puis il s'agit du site. Comme j'ai dit, j'ai l'impression on est dans la campagne, on est seul. C'est un petit peu exagéré, mais je prenais ça comme début. Donc, je voulais qu'il y ait une communication très forte quand je suis dans cette chambre. J'aimerais bien, d'une manière, sentir les voisins. J'aimerais bien sentir que je fais part d'un groupe. Donc, je voulais que quand je suis là, je sens la présence de cette chambre-là. Et la proposition, c'est justement avec le cercle. Je crois qu'il n'y a pas d'autre forme qui communique tellement fortement qu'elle a été coupée, comme le cercle. Si on coupe un square, c'est dans deux rectangles, ça ne fait pas vraiment... Ça n'indique pas grand-chose. Mais un moitié cercle, ça crie d'être la moitié de quelque chose. Donc, ça fermé, ça, tu sais
c'est clair que it's a link, même que visuellement, il n'existe pas, mais spatialement, c'est corrélé. Et bon, on ne voit pas ici très bien, c'est aussi avec le bois. Par exemple, le bois, dans ces murs-là, ils sont tous standing. Et les murs autour, ils sont tous horizontal. Donc, ça fait une grande tente qui a été divisée en 4, comme les Japonais. Et ça fait qu'on arrive, dans chaque chambre, on arrive à lire the entity, le tout, d'une manière. Écoute, ça c'est une vue de cette fenêtre. Là, on voit les panneaux comme ça et ceux-là comme ça. Ça c'est le bathroom, donc aussi là, en bois. Et là, on monte vite en haut. Il y a sur la baignoire, sur le bain, il y a encore un espace en haut. Je prends l'escalier en bas et j'entre dans cet espace-là. C'est cet espace que je dis, il est absent de la nature. Il y a juste une chambre, une lumière. Et en fait, ce qui se passe, c'est, je crois que vous voyez là. Ah non, l'espace en haut, il fait ça. Et donc, il est juste tourné de 90%. Et une lumière ici. C'est juste du béton. Non, c'est du vrai béton. Donc, là, des petites vistas de l'extérieur. Donc, c'est juste du bois peint en noir. Et moi, je crois assez important, petit détail, les fenêtres, ils sortent de 8 cm. Donc, ils font pas vraiment... Non, parce que normalement, il faudrait les mettre un petit peu à l'intérieur pour que l'eau n'entre pas dans les vitres. Et ça fait que ça fait somehow boîte continue, je sais pas. Et là, avec ce petit truc qui sort, j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus une kind of a stapling, a compositional stapling du volume. Bon, petit truc. Bon. Après, quand il y avait un client, un monsieur qui se disait, bon, j'aimerais bien cette maison à Ballstal et j'aimerais bien la construire 100 fois. On fait un grand profit, machin, on la vend, tout le monde aime cette maison. Et je disais, bon, on commence déjà avec la tienne. Et il me donnait son plan. Et en fait, la maison était trop petite pour mettre Ballstal dessus, sans l'eau. Donc, ça ne marchait pas, son idée de le reconstruire 100 fois. Et ce que j'ai fait, ou ce que je lui propose, c'est de faire une sorte de Ballstal House, mais tout petit, en 7x7. Et je vous montre vite l'idée, comment ça marche. Donc, c'est aussi n'importe où dans le Jura, en Suisse. Et de nouveau, kind of... dans le sol, dans le dirt, dans la terre, et une deuxième partie en haut. Et ça c'est les plans. Et là, j'ai introduit un nouveau thème qui est de opposer deux thèmes de base. Un thème, c'est l'idée de 4 et tout le monde qui va avec le chiffre 4. Donc, c'est the classicality, c'est front and back, sides, c'est stabilité, c'est classique, kind of this expression of classicité. Et l'autre expression, c'est l'idée de 3. Parce que le 3 a une complètement différente connotation. Le 3, c'est le truc d'ingénieur. Le 3, c'est comme la chaise pour faire la musique là, au piano, le tripod.
Le 3 n'a pas de devant et de derrière. Donc le 3, c'est complètement une autre idée. Mais les deux, je crois, 4 et 3, dans notre culture, on arrive à la lire très clairement. Donc c'est un clash de ces deux idées. En gros, la maison, elle est carrée, donc 4, mais il y a 3 poteaux. Et en haut, elle est carrée, mais il y a 3 murs. Mais quand même les combles de 4. Donc, il y a une sorte il y a des clashes de nouveau entre deux systèmes qui ne marchent pas vraiment. Et ça fait une perspective de l'extérieur. Aussi, d'une manière, ces poteaux, ils deviennent presque aussi des figures, hein, comme un petit peu comme la Nike en Grèce. Cette idée que ces poteaux ne sont pas seulement des poteaux, mais aussi presque des trucs qui vivent presque, hein, je sais pas comment dire, des trucs avec des petites souls. Et en haut, l'espace en haut avec des géométries aussi très bizarres. Mais de nouveau, en fait, ces formes assez compliquées sortent de l'intersection de deux idées spatiales extrêmement simples. Voilà, ça c'est cette maison. J'entre plus dans ça. La prochaine maison est une maison à Scotland, une house on an island. Et c'est en fait dans une île de l'island, de Scotland. Et intéressant, sur cette île, il n'y a que de l'eau et des pierres, en gros, et un petit peu de mousse. Mais il n'y a pas d'arbres, en gros. Et cette maison-ci, il s'agit de ces deux thèmes, eau et pierre. Donc, j'essayais à faire une maison qui thématise le plus possible de la mer. On dit la mer? La mer. Et le plus possible les rochers. Je commence avec l'eau. Et moi je suis suisse, donc mes mémoires de l'eau sont assez plutôt conceptuelles que je l'ai vécu. J'étais un petit peu en vacances. Et ce que j'aimais beaucoup avec l'eau, toujours, c'est aussi cette strange flip entre deux trucs. Un, c'est très physique. On met les pieds dans l'eau, c'est un petit peu froid, le sable, c'est salé, c'est un aspect très physique avec la rencontre avec l'eau. Et l'autre truc, c'est on regarde un truc et on ne le comprend pas. D'une manière, c'est infini. Oui, on sait d'une manière cet horizon parce que c'est une bulle. On ne voit pas derrière. Et puis on se souvient du globe à la maison. Et puis 70-80% qui est de l'eau. Donc c'est très conceptionnel. C'est très la mer d'une manière, elle est très faite à la tête. Et en même temps, elle est très physique. Les vagues peuvent vachement fort.
Donc, il y a cette dualité. Et comment faire un espace qui est aussi fort que ce mystère, hein? En fait, c'était l'idée, ou le problème, ou le thème. Et ce que je propose maintenant, c'est de faire un espace qui est le plus tête que je peux m'imaginer. The most conceptual space. The most head-made, the most constructed possible space. Et ce que je propose, c'est de prendre un espace qui a la forme d'un cercle et couper le cercle dans son exact milieu. J'ai l'impression que c'est une forme, que c'est juste un homme qui peut faire une forme comme ça. C'est complètement artificiel. Et ce qui est aussi intéressant, je crois, cet espace, il est terrible. Parce que je crois, par sentiment dans l'espace, notre corps, il n'aime pas cette idée que c'est pas clair si ce cercle est plus ou moins qu'un demi-cercle. Hein? C'est tellement mathématique, ce demi-cercle, que moi, je suis assez sûr que spatialement, comme pour ressentir cet espace, it's not nice, parce qu'il est trop indéfini. Donc, ça, c'est la proposition of the sea space. C'est celui-là. It's the half space, et en bas, il y a la mer. L'autre espace, la terre, là, j'ai un sentiment plus relaxed avec la terre, vu que je vois beaucoup de terre, peut-être. C'est juste un marquage. Comment on dit? C'est juste activated. Hein? C'est juste décidé. Ça, c'est inclus dans mon cercle. Donc, ça change de perception juste par le simple fait de le délimiter. Et maintenant, ces deux espaces très différents, ils se touchent ici. Et c'est un changement d'un espace à l'autre immédiat, sans préparation. Et moi, j'ai l'impression que ce monde-là, ah ouais, ça c'est peut-être aussi intéressant, là, on habite dans un fragment. Hein? On habite dans cet espace qui vient des formes générales de ce rectangle, mais en espace lui-même, c'est fragmentaire. On est fragmentaire et non logique, ou zufällig, arbitraire, envers the totality, envers le grand cercle. Et là, opposé, completely controlled. Et pour que... j'ai l'impression, si par exemple quelqu'un s'assoit ici et quelqu'un il est là, même qu'ils sont très proches un de l'autre, vu que les mondes sont tellement différents que j'ai l'impression on est presque trop distanced émotionnellement. Que j'ai l'impression, c'est presque, it's not nice, de nouveau, it's too strong. Et ce que j'aimerais bien, c'est un élément qui est a bit relaxed, a bit more light. Un truc qui fait plus calme. Et c'est presque cette idée, ce que j'ai toujours pensé, c'est que j'aimerais bien que ces gens, ils ont un chat. Hein? Parce que ce chat, il vient un petit peu, il dit tout est bien, j'ai faim, il fait miaou, il fait normalité. Il fait on pense pas trop, qu'est-ce que tu as, petit chat, machin. Mais qu'est-ce qui se passe s'ils n'ont pas de chat ou s'il est mort? Alors, il faut faire un chat. Hein? J'ai l'impression qu'il faut faire le truc qui fait comme le chat fait. Et ce que je propose, c'est une cheminée.
parce que c'est un truc de notre élément d'architecture. Hein. Donc, ici, il y a une cheminée. Et cette cheminée fait que ça fait tac, un pot de bois, machin, je l'entends, je sais que l'autre personne l'entend aussi. J'ai l'impression que cette cheminée arrive à faire le chat. Et un autre truc, vous verrez là, en fait, il y a une sorte de kind of classical entry situation. Hein? Et en fait, ça c'est un autre truc. Ça vient de Caesar. Et parce que Caesar, il disait une fois qu'il trouve le problème de la maison unifamiliale, ou le plus important de la maison unifamiliale, c'est le petit carpet devant la maison. Le petit le palier, truc. Et en fait, c'est le plus important parce que le problème de la maison unifamiliale, c'est la solitude. Le problème de la maison unifamiliale, c'est d'une manière de ne pas faire partie outside, du reste. Du coup, il disait, c'est très important de dire bonjour aux gens, hein, venez, on fait partie, grand truc. Et le petit truc devant la porte, c'est le signe qui dit entrez ou n'entrez pas. Donc, c'est très important. Et j'aimais bien cette idée. Et du coup, je me disais, les guests, les gens, ils doivent entrer, ils doivent avoir une sorte de méga truc, super machin palais, quoi. Et c'est tout petit, mais avec cette géométrie complètement classique et avec l'accès aux cheminées directes, on a une sorte de vachement hello, hein, idée. Et le reste, c'est kind of standard, un couloir, chambre, machin. D'ailleurs, là, il y a un petit escalier. Ah ouais, ça c'est un petit peu agrandissement du plan. Là, soit on entre d'en dessous, comme ça, là, ou à l'intérieur, il y a ce petit raccourci, cet escalier truc. Parce que lui, il aime bien faire le bateau, et puis elle fait le pottery, céramique. Donc, voilà, et puis là, ils sortent. Ça, c'est une idée de l'espace de circulaire, et ça, c'est une vue de l'extérieur. Vous avez encore l'énergie ou c'est fini? Oui? OK. Alors, prochaine maison, c'est pour un artiste et sa famille à Appenzell, c'est en Suisse, dans les pré-montagnes. Il a cette maison-là et il l'aime beaucoup. Et il y a un très grand problème. Les hauteurs des dalles ou les plafonds sont de 1,60 plus ou moins. Hein? Donc, à l'époque, c'était des gens, pour économiser, quoi, ils ont juste fait le minimum. Et lui, maintenant, il est artiste et puis il commence à être un petit peu, à gagner des thunes, du coup, il n'a plus envie de marcher comme ça dans sa maison. Mais en même temps, il adore sa maison parce qu'elle a cette expression neutre, hein, juste grown, juste. Je ne sais pas comment dire. Il n'y a pas cette idée de regarde, j'ai fait un truc. C'est très, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, kind of. Ouais, c'est vernaculaire, mais ouais, banal. Mais ça veut aussi dire pas de tension. C'est juste une maison. Il y a pas de, c'est pas du tout pédagogique ou ça veut pas. C'est neutre. Ouais.
c'est neutre. Et il aime beaucoup. Il aime bien l'idée d'être dans un truc neutre d'une manière. Et on ne voit pas très bien dans cette maison, mais il y a un autre truc extrêmement beau, c'est que ces toitures, avec l'âge, ils ont durchgehangen. Ils sont plus précis dans leur géométrie. Hein. Ils ont en fait une géométrie assez compliquée avec ces deux volumes, parce qu'il y a cette maison avec la toiture comme ça, et l'autre maison où il y avait les vaches, les animaux et le foin, et là ils habitaient, qui a la toiture dans l'autre direction. Et puis toutes les maisons dans cette région sont comme ça. C'est presque une maison de catalogue. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va couper les avant-toits et on va revêter les fenêtres avec des planches de bois, comme ça de 9 mm. Là aussi, on coupe les avant-toits et on prend ça comme Kanterschalung. On va cadre. Quand on fait du béton, on a deux coffrages. Donc, ce sera le coffrage intérieur. Et à 30 cm de distance, on fait le coffrage de l'autre côté. Et on va mettre le béton avec les bulles là, entre les deux. Donc, on copie ou on conserve la forme de la maison. Et une fois on a construit toute la peau, on brûle à l'intérieur. Et ce qui reste, c'est juste un grand espace. Hein. Et pour la première fois, parce qu'on ne voit jamais, on verrait l'intersection de cet espace. Parce que maintenant, c'est des vraies toitures, aussi spatiales. On voit que de l'extérieur. Et puis, ce serait la première fois quand on percevoir, en fait, ces géométries tordues, très compliquées, qui sont fixées dans le béton. Mais on va aussi couvrir justement les fenêtres pour qu'on n'a pas juste une mémoire. Il ne s'agit pas de mémoire directe dans cette maison. Moi, j'aimerais juste, c'est plus très clair, c'est un tent, mais c'est aussi une maison de L'appenzell. C'est un petit peu unclear, qu'est-ce que c'est. Et ce qui va se passer, c'est que juste dans une toute petite partie, on fait un mini house en bois qui est chaud, hein, avec l'isolation. Donc, le plus petit possible pendant l'hiver, et le grand espace, il restera ouvert. Donc, ça, c'est une idée de l'extérieur, une maquette. Et en fait, les seules choses que je fais, c'est je fais des nouvelles fenêtres et je fais une sorte d'entrée. J'ai l'impression... J'aimerais bien que cette maison, d'une manière aussi, sort de juste l'idée de conservateur of an old house. Et ça devient une vraie entrée pour un vrai mec qui veut, qui est devant sa porte pour que ça ne plie pas sur sa tête, et puis peut ouvrir la porte pour entrer. C'est plus juste rural, là. Ça devient aussi... Formalement, c'est clair que c'est pas juste un truc de paysan. C'est un truc d'un mec cultivé, j'ai l'impression. Et un autre signe, c'est ce poteau. C'est une copie d'un poteau de Ouzbékistan qu'on va reconstruire aussi en béton. Donc ça, c'est le salon, la vue d'intérieur. On voit derrière la petite porte qui va dans le truc insulated. Et dans le sud, il y a une grande fenêtre. Et ça, il y aura des grandes portes pour ouvrir, pour voir à l'extérieur. Gut.
Là, c'est juste un tout petit intermezzo avec des trucs que j'aime bien faire parce que je trouve qu'il faut toujours se poser mais pourquoi je fais ce que je fais ou qu'est-ce que c'est les instincts de base. Hein? Et moi, j'ai l'impression, moi, j'aime bien mettre des trucs ensemble. Kind of to put things together. De mettre les trucs ensemble, ça aussi, en fait, le truc, la première image que vous avez vue, c'est juste la joie de mettre des trucs un sur l'autre. Ça, c'était l'image au début, peut-être vous vous souvenez, avec la maison, mais en fait, elle est aussi complètement construite. Elle est mirrored. Hein? Il y a juste ça, l'original, et l'autre côté est mirrored. Donc, c'est en fait pas du tout naturel. C'est complètement composé, c'est put together. Ça, je crois qu'on peut aussi mettre des trucs together, pas simplement au niveau de géométrie, mais et je crois que c'est aussi un des trucs qu'on devrait faire en architecture, c'est faire une sorte de thèse. Est-ce que ça marche ou pas? Hein? Ou ça, c'est, moi je trouve d'une manière un truc fascinant. Ça, c'est un copain m'a donné cet animal, cet horse, comme on dit, non, pas vache. Comment on dit? Cheval. Et c'est un cheval qu'apparemment ils ont fait en Amérique du Sud, dans les montagnes. Quelqu'un était là, il a fait tous ces signes. Et somehow, c'est chez moi à la maison. Et je trouve ça fascinant. Donc, c'est ce cheval, maintenant, avec sa nouvelle vie chez moi dans la forêt. Ou ça, c'est kind of a photo of a B-movie, Austrian B-movie. Et moi, je trouve fascinant cette image. Il y a aussi une sorte, you put stuff together, hein, mais ça produit des histoires ou des connexions et ça ouvre un univers d'interprétation. C'était une exposition où je mettais juste tous mes projets un sur l'autre. Ça, c'est une photo que j'aime beaucoup du... comment ça s'appelle Jeffrey Bawa, merci. C'est une photo de Jeffrey Bawa de Sri Lanka, qu'apparemment il aime beaucoup, et puis moi j'aime aussi beaucoup, c'est pour ça que je l'ai montré. Je trouve extrêmement beau cette fine transmission de completely somehow handmade qui va après sur existant, hein, sur ces pierres qui apparemment là elle est faite à la main. Il y a des marches, le rocher naturel, le trou, tout cette. Mais après c'est utilisé. Il y a une sorte, j'imagine, it's kind of a cult place. Il y a les gens qui viennent avec leurs beaux habits. Je trouve ça d'une beauté incroyable. Ça, c'était un rendu pour un concours. Je n'ai pas gagné. Il s'agissait d'une kind of la façade là derrière, et je commençais à m'imaginer comment cette façade elle pourrait être, et cette idée de physicality est devenue dans cette époque très important pour moi, de comprendre les trucs aussi physiques et non seulement juste comme système ou comme forme. Et je trouve de nouveau cet animal-là, hein, ce cheval-là, ça a une expression extrêmement physique. J'ai l'impression, on sent presque how it smells. Et ça vient en fait aussi
du truc de la composition, parce que j'ai coupé la tête. Hein. Normalement, on voit la tête et les fesses. Et cette coupe le rend le cheval, en fait, beaucoup plus physical. Ouais, ça, c'est chez moi à la maison. Ça entre après aussi dans des projets. C'était un concours pour un projet à Bruxelles pour une université. Cette idée de kind of clashes, hein, ces vieux bâtiments, le nouveau qui se juste met à côté, qui est assis sur un mur autour. Et les poteaux, c'est kind of this kebab poteaux qui sont entre les dalles, tout est added. Donc ça c'est une photo, un rendering de l'extérieur. C'est pour ça aussi ça change hein, de round, knick, kind of squarish. Et ça là c'est juste cette idée de the joy of putting stuff on top of each other. Ça, c'est aussi un projet qui est dans cette direction, aussi un concours pour un golf clubhouse. Et il faut s'imaginer, il y a deux levels, en haut et en bas. Et Katsuo Shinohara, il disait un truc que j'aimais beaucoup. Il disait qu'il aime bien des trucs de complexité qu'il arrive à résoudre. Et c'est clair, s'il n'arrive pas à le résoudre, ça l'embête. Et s'il n'y a même pas l'idée de vouloir résoudre, c'est trop facile. Et il parlait de la beauté de géométrie. Qu'est-ce qui se passe si tu prends deux corps de base basiques et tu les mets ensemble. Et ça produit des espaces qu'on peut comprendre parce qu'on connaît les deux singular units, mais on ne comprend pas vraiment quand ils sont ensemble. Et il disait par exemple, il aimait beaucoup cette discrépance entre les deux. Et ce projet est d'une manière directement sorti de cette idée. Et en fait, ce qui se passe, en haut, vous verrez après, il y a un plan avec une sorte de petite courbe. Et dans la toiture aussi. Et j'ai l'impression, le plan, il est assez facile à s'imaginer, et la coupe aussi. Mais dès qu'ils sont ensemble, ça devient une sorte de complexité qu'on n'arrive plus vraiment à lire. Donc, ça c'est le plan en haut. Hein. C'est une sorte de restaurant, plus ou moins. On entre là, et puis là, il y a justement cette mur légère courbe, mais aussi la toiture courbe. Donc, on est kind of dans cette langue d'espace. Et après, on entre une toute petite escalier presque aléatoire. Et on entre dans cet espace-là, ici, voilà, and then in this round space. Et de nouveau, ça ne se voit pas vraiment, mais là, le bâtiment en haut, il passe plus ou moins là. Donc, il y aura là et là. Donc, il y aurait beaucoup de lumière qui entre directement d'ici et de là-bas. Et cet espace-là, il est, j'ai l'impression, complètement différent que l'autre. Et je crois que ça, c'est une des beautés en architecture. On peut placer des trucs un à côté de l'autre sans vraiment, ou disons, juste le fait de placer des choses opposées, ça crée déjà une énorme complexité, une richesse. Je crois que c'est notre profession qui sait faire ça peut-être plus que toute autre. Dans la langue, par exemple, assez souvent, il faut l'argumenter, ou la langue marche linéaire. En architecture, on peut juste faire this monster and this monster, et tchac, c'est juste un côté de l'autre.
Donc, le physical presence, de nouveau, des trucs, je trouve très beau. Ça, c'est la maquette de ce projet. Une autre competition où aussi il s'agit de mettre des trucs un sur l'autre. Où là, les structures. Ou ça, c'était une autre competition où je me disais, je vais mettre 4 styles, un sur l'autre, et je fais tout en béton. Donc, en bas, il y a ce fonctionnalisme des années 50, un petit peu n'importe comment, ça s'adapte au site, machin. Après, il y a a prairie house, ou Robbie house de Frank Lloyd Wright. Et on the top, il y a Maya architecture, grande plaque, le truc de symbole, machin. Et vu que tout est en béton, ça devient un truc. Et je trouve ça fascinant qu'on arrive justement, à cause du matériau qui unifie, c'est aussi just one thing, mais c'est aussi 3 choses. Donc ça, c'est la façade de cette maison. Et ça faisait d'après plus ou moins ça. Bon, si vous avez encore un petit peu le temps, maintenant, Harris 2. Parce que le client, il m'a envoyé ses plans de situation et il ne correspondait pas du tout avec les plans que j'avais. Donc, j'ai dû faire une nouvelle maison. Donc, c'est la deuxième version de cette maison avec la mer et puis la terre de stone. Et il s'agit aussi, on est plus ou moins au même site, mais cette fois-ci, une maison complètement différente et peut-être aussi la plus composée. Cette maison, elle n'a pas de thème. Cette maison, il a quelques, je ne sais pas comment dire, direction ou intention ou début, mais c'est une maison qui reste fragmentaire, qui reste aussi pas clarifiée. Cette maison, on ne peut jamais la lire d'une manière fixée et terminée, ou d'une manière, on ne peut aussi pas vraiment la comprendre, parce qu'il n'y a rien à comprendre. C'est juste a pure spatial composition. Dans le plan, vous verrez, il y a quand même une sorte de thème. Il y a une sorte de thème, quand on marche, il y a une promenade d'espace à espace. On entre là, il y a une sorte de garage, une toilette, changer les habits, espace compressé, cuisine, la cheminée qui est restée, avec les 3 espaces. Et in this negative space, tu entres the main space, qui est une plaque ronde en toiture, mais le verre en fragments, with a back garden. Là, il y a un trou dans la toiture, du coup, il y a un jardin, parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc, c'est un outside space, mais protégé. Prochain espace, c'est une sorte de bibliothèque. C'est juste une fenêtre horizontale et un espace très haut. Et salle de bain. Et cette fois-ci, au centre, c'est peut-être c'est l'atelier de la femme pour faire le céramique. Ça, c'est l'atelier et ça, c'est un exterior space. Ça, c'est une coupe. Façade. Kind of a rendering de l'intérieur. Là, dans la bibliothèque. Là, dans cet espace à l'extérieur. Ça, c'est une vue de l'atelier dans l'espace extérieur. Une vue dans les chambres.
vue de l'extérieur. Ouais, c'est fini, c'est tout. Alors merci beaucoup pour cette conférence. Est-ce que quelqu'un a une question à poser pour les dernières minutes? Hi. Thank you for a nice lecture in French. You're very funny in French. Yeah, yeah. Yeah, the jokes. Anyway, the question I liked when you talked about the doormat of Caesar. Yeah. And I wondered what is your personal perception of that? Because I know, of course, the Balstal situation, and I was just thinking, how far, as an architect, because I also like it on a mental level, but how do you then take it into your practice? I think it's actually very fundamental. And Hello. No, I think it's a fundamental question, and I mean, for the moment, I made quite a lot of smaller projects, and not only because that's the only thing I want to do. It's also because that were kind of the jobs that were given to me, and I am indeed very interested to think around from the small cells, be it one family house, to big amount of I mean big buildings with many apartments, to think at around exactly that question: how can we manage this? Let's say the negative way is the loneliness, and the positive way is the community, or and find kind of good mixtures, or also good spatial situations actually for the communal. I would also like to be that it's not, let's say, only functional in a certain way. I would like to celebrate in a certain way the community also actually via, in the end, somehow via the form, because the form carries, of course, also a symbol or a kind of an idea of it. So, yes, this is a question I would like indeed to think around, and I think it's almost one of the key questions, I think, at the moment that I'm interested. Yeah. Thank you. J'ai une question en français. Vous parlez des notions de doute. Certains architectes comme Su Fujimoto parlent de weak architecture. Et la notion de doute ou d'incertitude dans vos projets, moi je trouve ça hyper intéressant. Et je trouve ça très intéressant de parler de ça dans une école d'architecture où on est censé tout savoir, être sûr. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, moi je crois principalement, je m'intéresse à comprendre, et je m'intéresse à faire partie d'une société. Et je crois les doutes, c'est absolument fondamental. C'est en fait presque la plus grande expression de
je ne sais pas vraiment comment je dois, mais j'aimerais bien trouver ou penser comment faire. Donc, je crois le doute, c'est le début de tout. Je trouve le doute, c'est l'émotion ou l'expression la plus, pas intéressante, mais c'est le début de tout. Et je crois il n'y a que, d'une manière, on pourrait presque dire, que l'architecture du doute, je trouve, a une valeur. Toute architecture qui est d'une manière sans doute ou clarifiée, j'ai l'impression qu'elle est d'une manière morte, ou c'est pas un début, hein, c'est pas quelque chose qui ouvre, parce que j'ai quand même l'impression la chose la plus intéressante qu'on arrive à faire sur la Terre, c'est de d'essayer. Et bien sûr, essayer, doute, c'est corrélé complètement. Hein? It's presque one. So, oui, je crois. Mais en même temps, ce qui est aussi intéressant, bien sûr, c'est si quelqu'un vient et dit « Hey, regarde, j'ai l'impression, I found out. Hein? J'ai trouvé un truc. I understood. » Mais même ce understood se base sur l'idée d'avoir douté ou de ne pas l'avoir su au début. Et moi, ce que j'aime, ou je crois ce que notre profession peut, c'est justement d'avoir ce mix entre doute et proposer. Mais bien sûr, la proposition garde le doute. Elle est une proposition, et puis c'est à tous ouvert à être stimulé et de continuer. Oui, donc doute, je trouve très important. Et d'ailleurs, je trouve aussi extrêmement important dans in the teaching, hein, dans l'éducation, dans l'architecture. On est d'une manière, we learn. On apprend à être sûr. On apprend même, ça s'appelle, en allemand, on a ce mot, il faut justifier d'une manière. Il faut avoir, je fais ça à cause de ça. Et moi, je remarque, et c'est aussi que ma méthode, comme j'enseigne surtout sur, je me base sur tout. Le premier truc, c'est l'intérêt, la curiosité, le doute, mais aussi la joie. Hein, j'ai eu un truc. Et moi, j'aimerais bien qu'on se base, les écoles, ouais, c'est ce que l'archi qui m'intéresse, qu'on se base sur l'idée de curiosité beaucoup plus que l'idée de je sais ou c'est défini. Parce que assez souvent, ce qui est défini, oui, il y a une forme précise, il y a un plan, une coupe, une façade, mais en fait, rien n'est clair. Zéro, je trouve. Parce que zéro se parle sur la question quelle est la motivation ou pourquoi ça rend notre vie plus complexe ou mieux. Et puis, du coup, je trouve très important que aussi les critiques, mais c'est très difficile aussi en étant critiquant de dire je ne sais rien, de dire je ne sais pas comment c'est, what is the real way. Mais je crois ce qu'on arrive à faire, c'est de parler, de bien essayer à trouver la source des questions et de proposer et après dire ah ouais, ça c'est plus intéressant que ça, et puis en fait après ça c'est aussi notre profession de trouver des réponses. À un moment ça devient géométrique, à un moment on doit dessiner une ligne
Et je crois ça, c'est d'une manière notre profession. Où on a les mêmes thèmes que plus ou moins tout le monde, mais notre réponse, c'est de donner une forme. Et je trouve qu'on devrait juste parler plus souvent avec inclure l'incertitude. Merci beaucoup. Une autre question sur ces paroles? Merci beaucoup et bonne soirée.